tout en changeant notre stratégie d'attaque, nous pouvons aussi ralentir progressivement le rythme, il n'est pas nécessaire d'attaquer la ville aussi agressivement qu'au début. Une dernière chose. Bien que les cours d'alphabétisation ne fonctionnent pas maintenant, nous pouvons aussi utiliser d'autres moyens pour guider. Par exemple, nous pouvons enseigner le patriotisme, l'histoire de la nation, et permettre au peuple de trouver son identité culturelle. C'est l'idée générale à laquelle je pense maintenant. Si vous avez quelque chose à ajouter, ou si vous pensez que c'est incorrect, vous pouvez me le dire. Je n'ai rien à dire, Votre Majesté a enfin grandi. S'il vous plaît, ne soyez pas si. Je pensais que cela serait négocié bientôt, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit déjà nuit. Il n'y a rien de mal à être prudent. J'ai entendu dire par Frey que vous avez d'autres projets en plus de l'organisation de sa mission d'enlèvement. Eh bien, en plus de l'armée de l'air, j'ai demandé à Niusan de diriger quelques hommes pour remplacer Niuda et retirer un peu de main-d'œuvre. Ils arriveront probablement avant l'hiver, puis nous devrons enregistrer la liste des chevaliers blessés et tués au combat et distribuer les compensations et pensions. Ne vous en faites pas trop, jeune maître, les pertes sont inévitables en guerre, nous avons essayé de minimiser leur taux autant que possible. Waouh! Regardez, jeune maître, les lumières sont encore allumées au quartier général de la division de sécurité à cette heure tardive. Il y a des gens de garde. Au quartier général de la division de sécurité 24 heures sur 24, et bien sûr, les lumières s'allumeront. Ne vous aventurez pas dehors, c'est dangereux. Kate, nous avons failli être attrapés. J'ai eu une peur bleue. Non, frère, pourquoi devrions-nous nous cacher? Pourquoi penses-tu qu'on se cache dans cette tenue? Ce genre de voiture est fabriqué par le gouvernement, et la personne qui est assise dedans doit être une figure très importante. Si nous sommes attrapés, c'est fini pour nous. Frère a dit, allons à l'intérieur. Es-tu prêt? Nous devons aller directement à Yuanglong pour accomplir cette mission le plus rapidement possible. Ces deux suspects masqués en noir se faufilent autour de la division de sécurité depuis une heure, que veulent-ils? Des éclaireurs. Des assassins. Où cherchent-ils la mort? Que faites-vous deux à vous faufiler sur mon site? H. Donne-moi une explication claire, sinon. Je vais vous tuer. Épargnez-nous, épargnez-nous. Je ne veux rien dire d'autre. Quoi? Vous voulez dire que vous étiez les chevaliers de Torola et que vous vouliez vous réfugier chez nous, mais que vous aviez peur de dévoiler votre identité, alors vous vous faufiliez. Vous pensez que je vais y croire? Voici notre jeton d'identité, il peut prouver notre identité. C'est vrai, vous devez écouter notre explication. Cet après-midi, le premier prince et le deuxième prince nous ont soudainement réunis et ont dit que nous n'avions plus besoin de construire la route, nous pourrions bientôt retourner dans notre pays. J'ai une bonne nouvelle pour vous, dans 3 jours, nous pourrons retourner à Torola. Pouvons-nous vraiment retourner? Ma mère et mon père me manquent tellement. J'ai économisé beaucoup d'argent ces jours-ci, donc je peux acheter des cadeaux pour ma famille. Tu veux déjà repartir? Je me sens bien ici. Je pense aussi, le travail n'est pas fatigant et je gagne beaucoup d'argent. Puis nous vous avons vu passer avec votre équipe et avons pensé que si nous rejoignions la division de sécurité, nous n'aurions pas à repartir, alors nous nous sommes faufilés. J'ai une super idée. Moi aussi. Je suppose que vous saviez que c'était risqué, et que vous vous êtes déguisé. Eh bien, nous avons surtout peur d'attirer des ennuis des deux côtés. Cependant, si vous demandez personnellement au prince quelqu'un, il acceptera sûrement. Si je me souviens bien, tous vous chevaliers êtes enregistrés, non? Avez-vous déjà pensé à demander à vos princes quelqu'un de notre division de garde? Si vos 2 princes sont accusés de trahison et de collaboration avec l'ennemi, peu importe si vous mourrez, mais qu'en est-il de vos familles et des relations entre nos 2 pays? C'est parce que nous n'y avons pas réfléchi correctement. Nous ne suivrons plus ce chemin tortueux, et nous rentrerons chez nous l'esprit tranquille. Je les ai donc renvoyés et suis venu vous en informer, jeune maître. Je suppose qu'il y a beaucoup de chevaliers de Torola avec de telles pensées, si tous viennent ici, cela affectera sûrement les relations entre nos 2 pays. Oh! Y a-t-il cela? En fait, ce n'est pas une mauvaise idée de les accueillir.
Mais, si ces deux princes la prennent. Il est un fait que le traitement de la dynastie Han est meilleur que le leur, et même s'ils savent, que peuvent-ils faire contre nous? Le jeune maître est maintenant comme un méchant au cœur sombre. Ah, le jeune maître a raison. Les deux princes, Nat et Nemo, aiment tellement notre vin qu'ils pourraient être tentés de nous échanger plus de vin s'ils découvrent que leurs chevaliers sont toujours intéressés à rester ici. Alors nous devrons produire plus de vin. Maître, pouvez-vous? Je rigolais juste. Jeune maître, êtes-vous sérieux? Ah, je rigolais juste. Cependant, ces chevaliers ont une base d'entraînement. S'ils peuvent résoudre les problèmes d'identité et de nationalité et réussir l'évaluation du département de sécurité, ils peuvent être considérés comme des talents utiles. Quant aux opinions des autres pays, ils ne peuvent pas garder les gens. Nous n'avons pas à avoir peur, nous sommes toujours ouverts et tolérants. Je vois. Ces gens sont à l'origine des soldats, si nous devons les recevoir. Ils veulent être sur les lignes de front plus que la division de sécurité qui maintient la sécurité de la ville intérieure, n'est-ce pas? Quand le moment viendra, laissons-les entrer aussi. Je pense que c'est bien. Il y a eu beaucoup de gens envoyés à Yadian lors des 2 premières fois. Nous pouvons simplement ajouter de la main-d'œuvre. Et s'ils se retournent contre nous sur le champ de bataille? C'est trop dangereux. Puisqu'ils doivent être recrutés, nous devons soigneusement les sélectionner pour nous assurer qu'ils sont en règle. Jeune maître, je pense que c'est encore trop risqué. Votre prestige est si élevé, vous n'avez qu'à lever la main pour faire obéir des milliers de personnes, pourquoi avez-vous besoin de recruter ces gens? Comme ça. Le pays a besoin de vous, rejoignez l'armée avec enthousiasme. Pas nécessairement, la vie de la dynastie Han s'améliore de jour en jour. Tout le monde vit heureux et travaille dans la joie et l'enthousiasme. Pour rejoindre l'armée diminuera sûrement. Je ne sais pas ce qu'il en est pour la prochaine conscription. Agir comme le jeune maître Aa. Je n'avais pas remarqué que Tis avait ce genre de talent avant. Et, d'accord. Quand il s'agit de quelque chose d'important, je demanderai aux gens de la division de sécurité de vérifier plus strictement. D'accord, je vous laisse faire. Ne vous inquiétez pas, je m'en occuperai bien. Jeune maître, j'ai noté quelques-uns des points principaux que vous venez de dire, regardez. Mina, veux-tu en manger un peu? Eh bien, c'est bien, mais peut-être que nous pourrions faire d'autres travaux avant la conscription. D'autres travaux. Les événements précédents, comme l'organisation de compétitions sportives, ne servent pas seulement à stimuler l'économie et le moral des gens, mais aussi à augmenter le sentiment d'appartenance à la dynastie Han. À l'avenir, de plus en plus de migrants seront attirés par notre Han. Nous devons porter plus d'attention à cet aspect, unir toutes les forces qui peuvent être unies et consolider et développer le front uni patriotique le plus large. Unir toutes les forces qui peuvent être unies. Comme prévu de notre jeune maître, toutes les paroles qu'il dit sont grandioses et philosophiques, si émouvants. Ne vous inquiétez pas, maître. Nos grands gars sont si bons, et ces étrangers qui sont venus ici sont garantis de repartir immédiatement. Et s'ils osent faire des choses étranges? Et, je rendrai leur vie encore pire que la mort. Tish, le devoir de la division de sécurité est de protéger le public, pas certains gangsters. Arrêtez. Arrêtez ça. Allez-vous encore dire des bêtises? Ouais, je ne le ferai plus. L'orange dans l'orange. Ça sent bon. Maître, avez-vous une bonne idée à ce sujet? Qu'en est-il de ça? En fait, je suis intéressé par Lala. Lala. Tu n'as pas dit qu'il fallait renforcer le sentiment d'appartenance. AM, tu as dit ça. Qu'est-ce qu'un Lala? C'est un moyen de transport dans ma ville natale, Pendant la fête de la mi-automne, tout le monde participe à des activités comme admirer la lune, rendre hommage à la lune, manger des gâteaux de lune et jouer avec des lanternes, pour se souvenir de leurs proches, prier pour la chance et célébrer la récolte. Nous pouvons aussi en faire notre fête traditionnelle avec quelques modifications selon le mode de vie actuel pour promouvoir l'identité culturelle de la dynastie Han. C'est une bonne idée, tant que les gens ont un sentiment d'identité culturelle, ils se verront inévitablement comme une partie intégrante du collectif. Et plus la culture est diversifiée et riche, plus le sentiment d'identité culturelle est fort, et dans un tel environnement,
il est difficile d'être déloyal. Par le passé, Yingluo avait aussi une fête pour célébrer le carnaval après la récolte d'automne. Bien que ce ne soit pas pour rendre hommage à la lune, c'est très similaire à ce que le jeune maître a dit. Je me souviens que d'autres pays l'ont aussi, c'est aussi une tradition de notre continent, mais comme le temps des récoltes est différent, la période de célébration est également différente. Le temps irrégulier est un problème, mais le moment des fêtes ne doit pas affecter l'agriculture, ni violer les coutumes locales. J'ai besoin que vous envoyiez des gens enquêter et comprendre les traditions et coutumes des différents endroits pour faciliter la formulation officielle de nos jours fériés. Mais rappelez-vous que le principe de l'établissement des fêtes est le respect mutuel et la tolérance. Même si une fête officielle est instaurée, cela ne signifie pas que la fête originale ne peut pas être célébrée. Nous n'insistons pas là-dessus. Bien. Jeune maître, que cherchez-vous? Avez-vous pensé à autre chose? Je cherche un stylo, les autres fêtes ne sont pas faciles à déterminer, mais la fête nationale de la fondation du pays est fixée. Eh bien, prenons 7 jours pour la fête nationale. 7 jours de congé. Si cette nouvelle est annoncée, ce sera certainement une sensation. La fête de la mi-automne dure-t-elle aussi longtemps? Et le jeune maître a dit juste manger des gâteaux de lune. Je ne suis pas sûr de ce qu'il faut faire. C'est dommage que Gilles soit parti trop tôt. Elle aurait certainement aimé les gâteaux de lune faits par Nicole. La fête de la mi-automne sera suivie par l'hiver, naviguer en mer en hiver est trop dangereux. C'est vrai, elle pourra les manger l'année prochaine. En parlant de cela, Gilles est-elle arrivé à Larsen? Selon la vitesse de la traversée, il devrait être arrivé dans la capitale royale de Larsen maintenant. Comment père a-t-il construit la route comme ça? Aïe! Ça me tue, je vais descendre. Oncle Lester, nous sommes ici depuis 2 heures depuis le port, nous serons bientôt au palais. Votre Altesse, ça va? Ne vous faites pas mal, sinon je ne pourrai pas expliquer à votre Majesté et à la reine. Oncle Lester, faites aussi attention à votre sécurité. Terminé. Seigneur Lester. Allez-y. Monsieur, ça va? Oncle Lester. Monsieur, nous allons vous aider à vous relever. Ne me touchez pas, trouvez un médecin pour moi. Oui. Oncle Lester, pourquoi ne laissez-vous pas votre entourage vous aider à aller chez le médecin? J'ai participé aux activités bénévoles de la dynastie Han. Auparavant. Leur personnel médical disait que si vous tombez sur le coup, il ne faut jamais bouger jusqu'à ce que les médecins professionnels arrivent. Juste devant, le comte Lester est tombé de la voiture. Je suppose qu'il s'est juste tordu le cou. Vous pouvez y aller en premier. Sa Majesté et la reine nous attendent depuis longtemps. Comment pourrais-je vous laisser? Monseigneur, vous avez seulement une légère entorse, pas de blessure grave, s'il vous plaît ne vous inquiétez pas. Vous entendez ça, je vais bien. Ne venez pas à l'hôpital avec moi, allez d'abord voir votre père et votre mère. Faites attention, ça fait mal. Je pensais pouvoir rentrer chez moi joyeusement, mais comment les choses ont-elles tourné ainsi? Père, mère, je suis de retour. C'est bien d'être rentré sain et sauf. Ah! Si tu n'étais pas revenu, ta mère m'aurait jeté hors du palais. Quel roi laisserait sa fille traverser la mer seule pour négocier dans un pays étranger? Ne penses-tu pas que je devrais te chasser? Eh bien. Maman, ne sois pas en colère contre papa, je n'ai pas souffert cette fois dans ma mission, mais j'ai beaucoup appris. Tu vois, est-ce que je ne suis pas plus grand et plus énergique qu'avant? Vraiment plus grand et plus en forme, pas mal, pas mal. Ils se sont aussi bien occupés de moi, j'étais très à l'aise là-bas. Si tu ne me crois pas, demande simplement à oncle Lester après. Aucune consolation, la dynastie Han est en réalité mieux que la nôtre en termes d'aménagement urbain et de gestion environnementale. Au fait, Lester n'est pas revenu avec toi. Où est-il? Les routes du royaume sont si mauvaises et chaotiques que les carrosses et les chevaux ont du mal à se déplacer. Oncle Lester est accidentellement tombé et a été transporté à l'hôpital. Mais ne t'inquiète pas, le guérisseur qui l'accompagnait a dit qu'il allait bien.
Les ministres et moi t'avons conseillé plusieurs fois de ne pas reconstruire les routes, mais tu as fait à ta manière, poursuivant d'autres idées. Au cours des derniers mois, les gens s'en sont plaints, et maintenant cela est vraiment arrivé à Lester. N'avais-je pas voulu améliorer l'environnement de vie de tout le monde? Ne fais pas attention à lui, tu dois être très fatigué après un si long voyage. Asseyons-nous d'abord, et je vais préparer de l'eau et de la nourriture pour toi. Il y en a un qui n'a vraiment aucune vue. Gilles est tellement fatigué. N'avais-je pas d'abord pensé à ma fille? Père, qu'est-ce que ces autres idées dont maman vient de parler? Hélas, j'ai demandé aux artisans d'imiter la dynastie Han pour construire des routes et développer la nourriture et les vêtements. Qui aurait pu savoir que ces artisans étaient totalement inutiles, les routes ne sont pas réparées, et rien ne peut être développé. Il se trouve qu'en plus de faciliter la coopération entre les deux pays, j'ai aussi ramené un tas d'artisans de la dynastie Han. Ils ont chacun des compétences différentes. Peut-être qu'ils peuvent t'aider. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça plus tôt? Où sont-ils? Ces artisans sont placés par oncle Lester, je ne suis pas vraiment sûre. Je vais voir si Lester est gravement blessé. Gilles, dis-le à ta mère pour moi. Gilles, veux-tu d'abord te laver et changer de vêtements ou manger avec nous d'abord? Mangeons d'abord. Au fait, père est allé voir oncle Lester. Cet homme ressemble de plus en plus au vieux Torola, il vient de penser à quelque chose et est parti tout de suite. Allez, on ne devrait pas se soucier de lui. Lester, j'ai entendu dire que tu es tombé, ça va? Est-ce que Sa Majesté est venue me voir exprès? Je vais bien, juste une petite blessure. Ne te relève pas, ne te relève pas, tu es blessé, reste allongé. C'est parce que mes réparations de route sont si mauvaises que cela t'a fait beaucoup souffrir. Ce n'est rien, je suis responsable de ne pas avoir prêté attention. Comment Sa Majesté a-t-elle soudainement pensé à moi? Cela pourrait-il être parce que j'ai causé à Sa Majesté de payer une grosse rançon à la dynastie Han et qu'il veut me punir? J'ai entendu dire que Gilles a dit que tu es responsable de l'organisation des artisans que tu as invités ici. Où sont-ils maintenant? Y en a-t-il qui peuvent construire des routes? Il s'avère que Sa Majesté voulait me poser des questions sur ces artisans. Ils séjournent temporairement à l'hôtel. Si tu veux les voir, je vais te guider immédiatement. Non, ta blessure n'est pas encore guérie. Y a-t-il une liste? Laisse-moi voir la liste d'abord. Oh oui. Je vais demander à quelqu'un de la soumettre. Sa Majesté, à côté de la liste, j'ai aussi demandé à ce que de la nourriture soit apportée ici, pourquoi ne pas manger en même temps qu'on regarde ça? C'est ma viande en conserve et mon vin préféré, Lester, tu es très doué pour ça. C'est ce que je voulais faire pour rendre Sa Majesté heureuse. Tant que vous êtes satisfait. Nous avons recruté un total de 16 artisans. La princesse et moi avons délibérément sélectionné autant de types de travail que possible qui ne se répètent pas mais qui sont connectés. Sa Majesté, qu'en pensez-vous? Votre idée de choisir des gens est bonne. Des gens avec des compétences techniques liées et différentes peuvent stimuler le développement d'un projet ensemble, mais pourquoi avoir choisi des ingénieurs qui font des travaux de base? La princesse est en fait, c'était la décision de la princesse. La princesse a dit que ce que notre pays manque aujourd'hui, c'est la construction d'infrastructures, et si nous faisons bien ce travail, le reste sera facile. Un enfant de votre noble sang, et elle est aussi douée en affaires gouvernementales que vous, elle accomplira donc de grandes choses à l'avenir. Non, elle est encore jeune et espiègle, et cette fois, elle a juste eu de la chance, elle n'a pas de talent. Il devrait pouvoir travailler bientôt, surtout le groupe de personnes qui construisent des routes, mettez-les en place dès que possible. Non. Ezen, métier. Ingénieur, spécialisé dans la réparation des routes, salaire. 5 pièces d'argent au mois. Non. Bizan, métier. Ingénieur, spécialisé dans la fusion, salaire. 5 pièces d'argent au mois. Non. Howard, métier. Ingénieur, spécialisé dans la construction de maisons, salaire. 5 pièces d'argent au mois. Oui, je vais m'en occuper dès que possible. Leur salaire mensuel est en fait de 5 pièces d'argent. Saviez-vous que le revenu annuel total d'une famille Larson ordinaire est d'environ 20 pièces d'argent? Que attends-tu, renvoie ces gens.
Le salaire super élevé pour ces constructions de routes, tu es complètement déraisonnable. Sa Majesté, écoutez mon explication. Non, écoutez-moi. De plus, nous ne pouvons pas les regarder du point de vue de la dynastie Han, qui est meilleure que nous dans tous les domaines. Ces artisans ne veulent pas du tout quitter leur foyer pour venir à Larson. Regarde des artisans ordinaires. Ces gens ont de très bonnes compétences et peuvent nous aider à former des ouvriers. Sa Majesté, d'un point de vue à long terme, nous ne perdons pas. Le plus important est que Torola a aussi recruté des gens. Sa Majesté, si nous retournons, nous serons dépassés par Torola. Torola recrute au même prix que nous. Eh bien, le prix est régulé par Sa Majesté Liu Feng, mais vous pouvez être tranquille, il recrute moins de gens que nous, et nous ne perdrons pas face à Torola. Je me fiche de perdre, je ne veux pas me concurrencer avec eux. Sa Majesté a dit cela. Quoi? Il y a des jardiniers là-dedans. Et pourquoi son salaire est-il plus élevé que les autres? Un jardinier peut-il gagner sa vie? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Sa Majesté, écoutez-moi. Le lendemain matin tôt. Chut. Sois habile. C'est tellement bruyant. Je n'ai pas dit de ne pas me déranger? Réveillez. Allez, allez. Ah. Votre Altesse est tombée du lit. Aidez vite Votre Altesse à se relever. Qu'est-ce que vous attendez encore? Votre Altesse, ça va? Après un moment, tu t'es faufilé pendant que je dormais encore, me gardant, quel genre de service veux-tu que je profite? Ta mission est déjà dangereuse, mais malgré cela, tu penses encore à nous. Nous étions très touchés, c'est pourquoi ton père a proposé cela, mais je ne m'attendais pas à ce que tu tombes. C'était ma mauvaise idée. Ce n'est rien, bien qu'il y ait eu quelques rebondissements en cours de route, j'ai tout de même apprécié. Au fait, père, oncle Lester t'a-t-il parlé hier du plan de coopération commerciale de Sa Majesté Liu Feng? Quand? Penses-tu? Oui, il a mentionné l'utilisation des gemmes et l'envoi de travailleurs vers eux. Les travailleurs vont, mais les gisements de gemmes, nous n'en avons tout simplement pas, et c'est compliqué d'en trouver. Père, Larsen a plus de 40 villes, dont la moitié est adossée à des montagnes, donc nous devons avoir beaucoup de ressources en minerais et en pierres précieuses. Tu ne devrais pas être paresseux et négliger cela. Ce que Gilles a dit, c'est qu'avec cela, tu peux économiser beaucoup d'argent en achetant des choses de la dynastie Han. D'accord, je vais envoyer quelqu'un les chercher tout de suite. Père est tellement bien. Père est tellement beau, et tellement sage, dans tout le monde, comment quelqu'un pourrait-il te comparer? Petite bouche pleine de miel, ne me complimente pas seulement, dis-nous ce que tu as vu ces derniers mois. Ma princesse a une apparence remarquable, un bon caractère moral et des capacités, et c'est aussi notre enfant unique. C'est effectivement un enfant que j'ai soigneusement élevé. Comment puis-je dire cela? En bref, c'est bien de manger et de mener une vie très heureuse. Ce n'est pas seulement moi, mais aussi le peuple de la dynastie Han. Tu ne sais pas, Sa Majesté Liu Feng est vraiment une personne polyvalente, il prend l'initiative d'inventer, il traite tout le monde autour de lui avec bienveillance. Comment Gilles peut-elle admirer cette majesté, juste en quelques mois, Gilles n'aurait-elle pas été influencée par lui? Et il respecte beaucoup les femmes, celui qui a un mari comme lui ne souffrira certainement de rien. Bien que l'affaire de Génie et de Sa Majesté Liu Feng n'ait pas encore abouti, ils peuvent d'abord faire une construction psychologique pour le père. Je suis tellement douée pour cela. Gilles a vraiment eu cette pensée. Lily Feng. Je ne le laisserai pas tranquille. Aujourd'hui, nous n'avons pas assez de main-d'œuvre, mais le temps est frais, alors allons vite et essayons de finir cela avant 10 heures et de passer à d'autres endroits. L'après-midi. Faites aussi attention à la sécurité, les nouvelles faucilles sont très tranchantes, faites attention à vos mains. Oui, Seigneur Shirley. Après l'ouragan, nous avons fait beaucoup d'améliorations et récupéré tant de champs, donc cette récolte sera excellente et nous n'aurons pas à nous inquiéter de ne pas avoir assez de nourriture pour l'hiver. Seigneur Shirley, n'as-tu pas dit que tu voulais voir comment les nouveaux outils agricoles sont utilisés? Viens ici. J'arrive. Tu vois, les nouveaux outils agricoles sont tranchants et faciles à utiliser, bien mieux que les précédents.
C'est génial, mais n'es-tu pas fatigué de te pencher tout le temps? Tant que je peux récolter beaucoup de nourriture, je ne suis pas fatigué du tout. Oui, oui. Avant, j'étais plus fatigué qu'aujourd'hui, mais la récolte précédente était bien pire. Après avoir payé les taxes, le reste ne suffisait même pas à manger. Maintenant c'est mieux, tant que tu paies 20% de la récolte. Comme charge de loyer, le reste non seulement suffit à manger, mais il y a aussi de quoi vendre. Plein d'éloges, Sa Majesté est un très bon homme, personne dans le passé, même en Angleterre ou dans d'autres pays, n'était aussi généreux avec les exonérations fiscales que lui. Continue à faire des éloges, ne dis pas de bêtises, Sa Majesté a dit de se concentrer sur la science, ne sois pas aussi superstitieux, ne parle pas des dieux et des fantômes. D'accord, ne dis plus de bêtises. Seigneur Shirley a raison. Je veux juste exprimer mon respect envers Sa Majesté. Et à mes yeux, il est vraiment comme un dieu vivant. D'accord, arrête et mets-toi au travail. Seigneur Shirley. Et Papy Lé, tu n'es pas en charge de la coordination des travaux agricoles dans une autre région? Que fais-tu ici? Monseigneur, regarde. Le ciel à l'ouest. Tu as dit avant que le mouvement atmosphérique de l'ouest vers l'est apporte de l'humidité, est-ce qu'il va pleuvoir bientôt? C'est bien ça. J'ai été tellement occupé que je n'ai jamais prêté attention aux changements dans le ciel. Papy Lé, tu devrais y aller et organiser quelqu'un pour la récolte, aussi vite que possible. Monseigneur, la main-d'œuvre de mon côté est juste suffisante, il n'y a pas plus de main-d'œuvre. Sommes-nous vraiment si à court d'hommes? Nous ne pouvons pas faire la récolte seuls, mais nous pouvons demander de l'aide, ne t'inquiète pas, je vais demander de l'aide tout de suite. Au fait, les statistiques des terres agricoles et de la main-d'œuvre sont dans la voiture, n'est-ce pas? Oui. D'accord, je vais prendre la voiture pour l'administration. Pas de problème, j'approuve l'augmentation de la main-d'œuvre. Henri, envoie quelqu'un pour afficher un avis disant que le ministère de l'Agriculture recrute des travailleurs temporaires. Ceux qui sont intéressés peuvent venir, et le salaire sera fixé au tarif du marché. De plus, au cas où le recrutement serait trop lent, tu préviens immédiatement le ministère de la Défense pour que toutes les équipes sans tâche aujourd'hui viennent t'aider. Je vais y aller maintenant. Autant de nourriture récoltée ensemble, il suffit de tout transporter à la ferme de séchage pour le stockage. Je me souviens que la ferme récemment construite est près des terres agricoles et que le bétail n'y a pas encore été déplacé. Je vais te donner un permis spécial, tu peux temporairement transporter le grain là-bas. Jeune maître, j'ai une autre chose à vous dire, pouvez-vous laisser quelqu'un d'autre s'en occuper pour l'instant? Bien sûr Mina, c'est tout à toi. Ne t'inquiète pas, je vais accomplir la tâche rapidement. La récolte est presque terminée, donc ne t'inquiète pas. Voici le problème. Après l'ouragan, pour répondre aux besoins de la ville de Chang'an pour l'hiver, nous avons élargi la surface cultivée. Notre plan était très bon à ce moment-là, et la population était suffisante. Cependant, en venant ici, j'ai constaté que les terres ont été cultivées trop rapidement, et la surface actuelle des champs dépasse largement notre capacité de plantation et d'entretien. C'est vraiment un gros problème. Le ministère de la Défense peut maintenant aider à terminer la récolte d'automne, mais l'entretien des terres agricoles en hiver nécessite plus de main-d'œuvre et de temps, sinon les terres seront abandonnées. Même le jeune maître, qui ne change jamais d'expression lorsque les choses tournent mal, a pâli, je suis vraiment en train de créer de gros ennuis. Cela est dû à ma négligence, j'ai fait une grosse erreur. Je ne trouve vraiment pas de bonne solution pour l'instant, s'il vous plaît, aidez-moi. Une fois que cela sera réglé, je prendrai la responsabilité et je démissionnerai. Tu le penses vraiment? D'accord, alors. Merci maître, je vais faire mon dernier travail. Qui t'a dit de démissionner? Tu as osé un peu cette fois, mais il te suffit de te racheter par tes mérites, il n'est pas nécessaire de démissionner. Après tout, notre population a augmenté. Et la demande en nourriture va également augmenter. L'expansion de la surface cultivée est une tendance inévitable, et ta démarche est aussi involontaire. Quant à tes doutes, tu peux utiliser la méthode de division des champs pour les résoudre. Si tu recrutes des gens qui veulent cultiver la terre et que tu leur donnes, ils n'auront qu'à payer 20% de la
Charge de loyer après la récolte, tout comme les agriculteurs originaux, cela ne résoudra-t-il pas le problème? Tu as trouvé une solution en si peu de temps, jeune maître. C'est une bonne idée, maître. Cependant, notre zone agricole est nationale. Lorsque le moment viendra, la production excédentaire ne pourra pas être absorbée. Cela ne provoquerait-il pas du gaspillage alimentaire? C'est facile, va inviter Nicole et apporte un service de thé qui vient juste d'arriver aujourd'hui. Oui. Il s'avère qu'il y a beaucoup de choses à savoir sur la préparation du thé. D'habitude, j'utilise une tasse et je l'infuse. Oui, c'est une bonne idée de rincer le thé à l'eau chaude avant de l'infuser pour améliorer le goût du thé. Waouh! Est-ce une fleur? Elle fleurit dans l'eau. En m'approchant, je peux sentir le parfum léger du thé et des fleurs. C'est la première fois que je vois ce genre de thé. C'est le thé parfumé développé par le jeune maître. Ne t'approche pas trop, fais attention à ne pas te brûler. Ce thé prendra un peu de temps, oui. Mais jeune maître, quel lien ce thé a-t-il avec la résolution du déséquilibre alimentaire, et ma rédemption? C'est simple. Nous pouvons arrêter de cultiver de la nourriture si nous en avons peur. Tu veux augmenter la production de thé? Comme les théiers que tu as ramenés de ton pays d'origine sont si précieux qu'ils sont uniquement fournis à l'administration et aux invités étrangers. N'est-ce pas difficile de cultiver des théiers? Est-ce que ce sera si réticent pour les agriculteurs qui ne savent rien de la culture des théiers? Ce que je veux qu'ils plantent, ce ne sont pas des théiers, mais ces fleurs. Tu peux essayer d'abord. D'accord. Est-ce que cela résout vraiment le problème? Oh, fais attention, c'est chaud. L'arôme des roses mélangé à la légère fragrance du thé noir, légèrement sucré avec un peu d'amertume, tu seras immergé dans la mer de roses et de thé noir. C'est tout simplement le meilleur thé. Jeune maître, comment as-tu eu l'idée de ce thé aux fleurs? C'est le meilleur thé que j'ai jamais bu. Après l'ouragan, beaucoup de fleurs sont tombées du jardin de fleurs, et les fleuristes allaient les jeter, alors le jeune maître les a fait collecter pour les utiliser ainsi. Jeune maître, voulez-vous que les agriculteurs cultivent des fleurs et les utilisent pour faire du thé aux fleurs? N'est-ce pas une excellente idée? Je pense qu'avec ou sans thé, ces roses seules feront un carton. Oui. Il existe de nombreux types de thé parfumés, ce n'est pas difficile à planter et à entretenir, la valeur économique est également élevée, ce qui peut apporter plus de revenus aux agriculteurs. Cela peut aussi augmenter la variété des produits dans notre pays. C'est une bonne chose, peu importe le pays ou le peuple. Super. Je vais organiser tout le monde pour le planter tout de suite. Attends une minute. Faire pousser des fleurs n'est pas comme faire pousser des aliments, cela nécessite beaucoup d'argent et d'efforts, y compris les risques que tu devras prendre à l'avenir. Tu es tellement perturbé, as-tu réfléchi à une série de mesures de suivi? Par exemple, que faire si les fleurs meurent? Combien de foyers les ont plantés? Comment les vendre ensuite? Je suis désolé jeune maître, j'étais pressé, je n'ai pas pensé à toutes ces choses. Je ne cherche pas à te blâmer, c'est l'opportunité que je te donne pour racheter ton erreur. Tu as 5 jours pour proposer un plan pour la production et la vente de fleurs en fonction de la situation actuelle des terres et des personnes, pour résoudre le problème des terres laissées à l'abandon et amener les agriculteurs à la prospérité commune, d'accord. Plan de production et de vente de fleurs. Jeune maître, je vais travailler dur, ne vous inquiétez pas, je vais à la récolte d'automne et rédiger le plan en même temps. Elle est tellement énergique. Au fait, n'avons-nous pas d'autre thé au jasmin, de thé au chrysanthème, de thé au citron, etc. Vous pouvez les lui envoyer ce soir pour qu'elle puisse s'en inspirer. En fait, le jeune maître a déjà réfléchi au plan de culture des fleurs, pourquoi ne pas le dire directement à Shirley? Donnez toujours une chance de grandir aux gens en bas, pour que la dynastie Anne devienne de mieux en mieux. Je pense que tu veux être paresseux à l'avenir, n'est-ce pas? 5 jours plus tard. Shirley, pourquoi es-tu ici si tôt? Aujourd'hui, je dois faire un rapport au jeune maître sur mon projet de culture de rente, alors je suis venue un peu plus tôt pour avoir du temps pour les changements ou les reprises. Au fait, pourquoi es-tu seule? Où est le jeune maître?
Le jeune maître est venu plus tôt que moi, Mina et les autres sont allés à la division de sécurité aujourd'hui, donc seul le jeune maître devrait être là-haut. Et toi? Tu n'as pas confiance dans le plan, il te faut encore du temps pour le modifier? Ce n'est pas un manque de confiance, je suis juste un peu nerveuse. Regarde les cernes sous mes yeux, je craignais que le rapport ne se passe mal, alors hier soir j'ai dû m'entraîner pendant la majeure partie de la nuit. Détends-toi. Au fait, je dois te remercier. Les autres types de thé aux fleurs que tu m'as envoyés hier m'ont beaucoup aidé. Ils m'ont inspiré. Alors j'ai décidé d'aller inspecter le jardin de fleurs moi-même, puis j'ai rédigé ce rapport. Ce n'est pas mon idée, on m'a juste demandé de le faire. Quant à, devine par toi-même. Jeune maître, Shirley est ici pour faire son rapport. Je suis occupée avec mon propre travail, au revoir. Ah, d'accord. Jeune maître, ce plan de production et de vente de fleurs a été rédigé par moi après avoir étudié la situation générale du jardin de fleurs et du marché. Il est relativement long, donc je souhaite l'expliquer pour vous. Il est assez épais, on dirait qu'il a été bien préparé. D'accord, vas-y. Ce projet n'a pas encore été mis en œuvre, mais je crois que peu importe la manière dont ces thés parfumés seront distribués, le jeune maître pourra maximiser ses bénéfices économiques, donc je ne répéterai pas les divers avantages de sa culture. Tout d'abord, étant donné qu'il existe tant de types de thé parfumés, le contenu serait répétitif, ce qui gaspillerait aussi votre temps. J'ai donc choisi une des plantes les plus représentatives, les roses, comme exemple principal pour illustrer le plan. Eh bien, pas mal. Bien que le rapport agricole de Shirley soumis dans le passé soit complet, il était un peu sec, mais maintenant elle utilise les mots de manière si décente. Il semble qu'à côté de s'immerger dans les terres agricoles tous les jours, elle a aussi mis beaucoup d'efforts dans la rédaction des documents officiels. Ensuite, laissez-moi vous parler d'abord de l'orientation générale. Je vais commencer par les risques liés à la culture et à la vente des roses, les problèmes qui pourraient survenir, et analyser comment guider et aider les agriculteurs à cultiver des thés parfumés, et promouvoir le développement de l'industrie du thé parfumé. Je viens à peine de commencer, pourquoi le jeune maître fait-il cette expression? Suis-je dans la mauvaise direction? Calme-toi, le jeune maître ne m'a pas interrompu, cela signifie que je peux continuer à parler. Cette rose n'est pas facile à vendre, ce n'est pas. Je suis sûre qu'elle sera populaire, mais qu'est-ce que je tente de dire? Oh non, mon esprit est embrouillé maintenant. Que devrais-je faire? Le jeune maître va-t-il remettre en question mes capacités? C'est une direction de vente unique, n'est-ce pas? Souriant. Ah oui. Comment as-tu su que j'allais dire ça? Ce n'est pas important comment je le sais, ne sois pas nerveuse, détends-toi et consulte les informations si tu oublies. Non, la prochaine partie est la contre-mesure. Le jeune maître semble être beaucoup plus aimable, totalement différent de la sévérité du début. Il doit voir que je suis trop nerveuse, alors il a délibérément voulu me détendre. Même ces petits détails sont remarqués, le jeune maître est trop gentil, non? Par conséquent, sur la base des points ci-dessus, je suggère que nous devrions former uniformément des techniques de plantation, de levée de semis, et d'achat avant que les champs de fleurs ne soient étendus. Cette petite fille, son visage devient rouge de nervosité, elle essaie encore de l'expliquer. Voulez-vous que le gouvernement les soutienne? Jeune maître, comment savez-vous cela encore? Ensuite, vous voulez faire effet de marque, n'est-ce pas? Comment savez-vous tout cela, maître? Non, c'est vous qui avez demandé à Henri de m'envoyer ces types de thé aux fleurs. Vous l'aviez organisé depuis longtemps. Exactement, ce que je veux mentionner est la trinité gouvernement-usine-agriculteur, ce qui mène au développement coordonné de la chaîne industrielle. Mon rapport est terminé. C'est bien. Cela correspond bien à mon idée. Là, buvons un peu de thé. Merci, jeune maître. J'ai une question, quand avez-vous eu l'idée de cultiver des cultures de rente? Je prévois cela depuis notre première discussion sur le défrichement des terres. Depuis ce moment-là. Tu es tellement prévisible. Je pensais presque te deviner, mais le résultat est encore loin. Tu as fait un excellent travail, à partir de maintenant, les fermiers de Chang'an sont entre tes mains, ne les laisse pas tomber. Merci pour votre approbation, je ferai de mon mieux.
Voici le loyer des terres collectées cette année, et la plupart des agriculteurs peuvent le payer directement. En voyant ces convois, la joie d'une récolte abondante se lit sur ton visage. Où vont-ils? Je me souviens que le dépôt de céréales n'est pas ici, n'est-ce pas? C'est le nouveau grenier à grains. Il a été nouvellement construit et mis en service pour la première fois cette année. Je vais inspecter les nouvelles céréales. Veux-tu venir avec moi? Bien sûr, j'aimerais y aller. Je veux aussi y aller. Veux-tu appeler d'autres personnes? C'est tellement animé. Centre national de réserve de nourriture et de matériaux. Grand-père Barf, ça fait longtemps. Comment ça va, grand-père Barf? Pourquoi travailles-tu encore? À ton âge, tu devrais être à la retraite depuis longtemps. Ça fait longtemps. Je me suis porté volontaire pour aider. Merci de ta sollicitude. Laisse-moi vous faire visiter. Grand-père Barf, est-ce vraiment un grenier à céréales? C'est énorme. Je pense aussi qu'il y a de grands bâtiments des deux côtés de cet endroit, où est le grenier et les céréales. La nourriture n'est pas stockée dans les bâtiments des deux côtés, n'est-ce pas? Ah, ce centre national de réserve de nourriture et de matériaux est différent d'un grenier conventionnel. Si tu veux résoudre tes doutes, parlons de l'histoire d'il y a 6 mois. Il y a 6 mois, le jeune maître a demandé à Luma et à moi d'être responsables de la construction d'un nouveau dépôt de céréales. Plus tard, l'Agence nationale de réserve de nourriture et de matériaux, qui est sous l'autorité administrative suprême, a été créée. C'est une avancée pour stabiliser l'approvisionnement en nourriture et en matériaux de la dynastie Han. À partir de ce moment-là, le grenier a été officiellement rebaptisé en Centre national de réserve de nourriture et de matériaux. Oh mon Dieu, je suis tellement excitée d'entendre cela. Une avancée, c'est trop génial. Grand-père Barf, où la nourriture est-elle stockée? Grand-père Barf est tellement compétent, jeune maître. Il a tout appris de vous. Ah, tu exagères. Ne t'inquiète pas, je vais répondre maintenant. Cet endroit est bien plus grand que tu ne le penses, il est principalement divisé en zone A et zone B. La zone A est la zone architecturale avec les bâtiments administratifs devant nous comme noyau. La zone B est l'endroit où les fournitures et la nourriture sont stockées, et c'est le centre de la visite que je vais te faire aujourd'hui. Ensuite, allons à la zone B pour jeter un coup d'œil. Laisse-moi y aller, je suis ici pour vendre des céréales. C'est la zone bureautique, tu ne peux pas y entrer. Il y a un point d'achat à la portée de la zone B. Tu peux attendre ici, nous aurons une voiture pour t'aider à transporter tes céréales là-bas. Le centre de réserve est trop grand et compliqué, mais nous avons organisé des gardes pour guider les gens. Jeune maître, allons-y. D'accord, est-ce le nouveau grenier à grains? Il est vraiment différent des précédents. Grand-père Barf, pouvons-nous entrer et jeter un coup d'œil? Bien sûr, vous pouvez. Il est temps de voir le miracle, regarde bien. Clic clic. C'est tellement haut. C'est la première fois que je vois autant de riz. Mon Dieu, on peut manger ça pendant 10 ans, non? Cette pelle est assez pratique. Ce sont les nouvelles céréales de cette année. Comment le sais-tu? Tu peux même les goûter. Le riz consomme de l'oxygène lorsqu'il reste immobile, donc tu ne peux pas y rester trop longtemps. Allez, sortons. Oh mon Dieu, tant de riz, j'ai envie de sauter dedans et de m'immerger. Tiche, ne fais pas n'importe quoi. C'est assez de farine pour faire tous les gâteaux de ta vie. Le gâteau de Nicole, j'en veux un peu. Waouh, ça sent tellement bon. Il fait sombre ici, et il fait beaucoup plus froid que dans les autres entrepôts. C'est comme le cachette dans un roman d'horreur. Ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'on va manger de l'huile ou pas? Jeune maître, y a-t-il des greniers comme ça partout dans le pays? Bien sûr, c'est génial. Alors, nous aurons assez à manger dans tout le pays. En fait, nous sommes encore trop loin de résoudre complètement le problème alimentaire, mais... Vous avez tous entendu ça? Ce genre de grenier existe dans tout le pays, le peuple n'aura plus à souffrir de la faim. Ce sera comme vous le souhaitez. Ne pensez-vous pas que les réserves de céréales semblent suffisantes? En fait, le dépôt de céréales est encore en pénurie. À l'avenir, nous devrons en acheter plus. Quoi? Ce n'est pas suffisant?
Nous avons beaucoup de nourriture en stock, mais nous avons aussi une grande population. Ces céréales ne peuvent maintenir la population entière de Chang'an que pendant 2 mois, et pour tout le pays, ce sera probablement moins d'une semaine. Il s'avère qu'il faut tellement de nourriture pour soutenir la population d'un pays. Il semble que ce soit vrai. Avant le cyclone à Green City, je pensais que les réserves de céréales seraient plus que suffisantes, mais une fois que les secours ont commencé pour toute la ville, les réserves de céréales n'ont pas pu les contenir. Donc, le but de la construction d'un nouveau grenier à grains par le jeune maître est d'éviter ce genre de situation à Green City. Ce n'est pas tout à fait exact. À plus petite échelle, le prix des céréales collectées dans le dépôt est de 1 ou 2% plus élevé que le marché, ce qui ne semble pas beaucoup, mais nos achats représentent 40% de la production attendue. Ce qui revient à augmenter les revenus des fermiers, et c'est aussi un avantage pour eux. En d'autres termes, le grenier n'acquiert pas seulement et stocke les céréales, mais il assume également la responsabilité de contrôler et de distribuer les prix et les flux des matières premières céréalières. À l'avenir, il sera directement lié au ministère de l'Agriculture pour coordonner la production nationale de céréales et assurer l'approvisionnement et la sécurité des céréales. Par conséquent, que ce soit du point de vue du pays ou du point de vue du bien-être du peuple, le Centre national de préparation des denrées alimentaires et des matériaux a une signification extrêmement importante. Car il pense ce que les gens pensent, il fait ce dont les gens ont besoin. Ainsi, c'est une bonne idée de le mettre en œuvre, et pas seulement pour faire face à la situation de pénurie alimentaire. Il s'avère que les greniers sont si importants. Il est évidemment important d'avoir un repas copieux, et bien sûr, il faudra bien manger à l'avenir. Si le ministère de l'Agriculture ou les greniers manquent de personnel, faites-le moi savoir, je vous aiderai à résoudre cela. Avec la gentillesse du jeune maître, nous ferons tout notre possible pour aider. Seul le jeune maître peut penser aussi loin. Il est vraiment excellent. Bon, arrête de soupirer. Grand-père Barf et moi avons une inspection de sécurité incendie à faire, alors pourquoi ne rentrez-vous pas? Sommes-nous de tels amis sans scrupules? Nous sommes venus ensemble, nous devons repartir ensemble, nous vous attendrons. Jeune maître, vous êtes fatigué de faire du shopping toute la matinée. Pourquoi ne trouvez-vous pas un endroit pour vous reposer? La zone B n'a que des entrepôts et de petits bureaux, avec des installations simples et un point de collecte des céréales. Le personnel est en désordre. Vous feriez mieux de vous déplacer dans le bâtiment administratif de la zone A et de vous rendre dans le salon VIP pour attendre. Grand-père Barf, le jeune maître n'est pas un enfant, donc ne vous inquiétez pas. Allons-y. Jeune maître, j'ai apporté quelques encas et les ai laissés dans la voiture, alors allons dans la salle VIP, d'accord? Je vais vérifier le point de collecte des céréales, alors vous y allez. 1. Des encas. Grand-père Barf a dit qu'il y a du personnel mixte, alors je vais y aller avec le jeune maître. Écoutez bien, tout le monde. Une fois les graines chargées, le commis enregistrera le poids et vous remettra une carte correspondante. Une fois déchargé, vous pourrez récupérer votre argent avec les cartes correspondantes. 378 livres, suivant. Ne soyez pas désordonnés, faites la queue, ne poussez pas, rappelez-vous, vous devez d'abord recevoir la bonne carte avant de décharger. Ce n'est pas la zone de déchargement. Laissez les gens derrière vous ne pas bouger, et attendez qu'un lot soit terminé. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu ne sais pas comment limiter le nombre de personnes entrant dans le parc? Hier, c'était bien, aujourd'hui. Il y a un problème, beaucoup viennent avec leur famille. Pourquoi? Une mère de gens. Patron, le prix de notre collecte de céréales est élevé, et le grenier est construit dans un style magnifique. Ces mots continuent de se répandre. Donc tout le monde veut entrer pour voir. Vous les laissez juste entrer. Votre tête a-t-elle été frappée par un âne ou quoi? Tu sais qui va inspecter aujourd'hui? S'il y a un problème de sécurité, tu peux assumer ça? Tu as raison, je vais m'en occuper tout de suite. Dépêche-toi et appelle plus de gens pour maintenir l'ordre, pour que ceux qui sont déjà entrés ne tournent pas en rond. S'il y a des espions, ça va être problématique. Je vais y aller maintenant. C'est la première fois que je vois le frère Luma se mettre en colère, mais je ne pensais pas qu'autant de gens viendraient ici voir.
À l'avenir, nous pourrons laisser Barf organiser quelques visites de manière appropriée. Tout le monde a traversé des moments difficiles, et leurs connaissances sont limitées, ils sont même curieux d'un dépôt de céréales. Il me reste encore un long chemin à parcourir. Votre Majesté. Votre Majesté, ceci est pour vous. Genouillez. Levez-vous rapidement, ne vous agenouillez pas, c'est l'agriculteur qui s'est trompé de chemin dans la zone à tout à l'heure. Votre Majesté, soyez prudent. Votre Majesté, ça va? Ne bougez pas. Ne faites rien. Libérez-le d'abord. Votre Majesté, soyez prudent, il pourrait être un assassin. Ne soyez pas nerveux, je l'ai vu ce matin. En plus, s'il voulait vraiment m'assassiner, pourquoi ferait-il ça avec un panier de pommes de terre et de gourdes? Il n'a pas un air meurtrier. Votre Majesté a raison, je ne suis pas un assassin. Je veux juste envoyer quelque chose à Votre Majesté. Je me suis trompé de chemin ce matin et j'ai rencontré Sa Majesté près de la portée, et j'ai appris que Sa Majesté était ici pour remercier Votre Majesté de nous avoir apporté une vie meilleure. Je suis allé dans le champ cueillir des pommes de terre et des gourdes, et je suis entré dans le désordre. Comment les patrouilleurs ont-ils laissé passer ça? Votre Majesté, même s'il n'est pas un assassin, le fait que quelqu'un ait pu entrer signifie que ce n'est pas sûr ici. Permettez-moi de délimiter cet endroit et de vous escorter. Ensuite, je vais enquêter sur cette affaire en profondeur et vous fournir une explication. Ne soyez pas aussi compliqué, en plus. Il n'y a rien de plus rassurant que Mina qui est toujours à mes côtés. Oncle, bien que vous ayez de bonnes intentions, pénétrer dans le grenier est une grave erreur. Acceptez-vous d'être puni selon les règles du grenier? Oui, je suis désolé. Votre Majesté, je ne m'attendais pas. Quant à vous et au personnel du grenier, comme vous l'avez dit, vous devriez retourner au département de sécurité et découvrir combien de personnes se sont infiltrées. S'il y a des espions, revenez ensuite pour recevoir la punition. Attendez, ces melons ont tous été spécialement sélectionnés par moi, donc ils sont tous bons. Votre Majesté, vous ne les voulez vraiment pas. Vous continuez à penser à vos melons abîmés. Est-ce qu'il y a quelque chose que Sa Majesté n'a jamais mangé? Allez, partez maintenant. Attendez. Merci pour le cadeau. J'aime beaucoup. Votre Majesté aime cela, Votre Majesté aime vraiment cela. Votre Majesté, bien que l'identité de cet oncle soit innocente, son apparence est suspecte. Sa Majesté ne devrait pas accepter ces choses, mais de manière inattendue. Sa Majesté les a acceptées. Mais ceux-ci sont tous abîmés, Votre Majesté. Dois-je vous en choisir de nouveaux? Pas besoin, c'est juste un petit dommage. Cela n'affectera pas leur goût. Oncle. Votre Majesté est si gentil avec vous, ne violez pas les règles la prochaine fois. D'accord, Seigneur Luma, je suis désolé pour le trouble que je vous ai causé. Maître, il y a tellement de gens ici. Si vous voulez voir la situation de la collecte de céréales, je connais un endroit avec une belle vue, calme et isolé. C'est ça que vous appelez un endroit calme, isolé avec une belle vue. C'est un petit bureau, mais il est élevé, donc si nous nous cachons derrière les rideaux comme ça, nous pouvons voir ce qui se passe en bas sans être remarqués par les gens en bas. Ce que vous avez dit semble avoir du sens. Patron, comme vous l'avez dit, l'équipe à venir a été bloquée à l'extérieur. C'est le grenier récemment construit, il est tellement magnifique. Eh bien, dites aux gardes de la zone de rester en alerte maximale, vérifiez s'il y a des personnes suspectes. Chut. Ne faites pas de bruit, le gardien a dit que quiconque ne suit pas les règles sera expulsé. Le prix d'achat des aliments ici est plus élevé qu'à l'extérieur, alors ne vous inquiétez pas pour cet hiver. Depuis que nous avons Sa Majesté, nous n'avons jamais eu à nous inquiéter. Et cette fois nous allons devenir riches. Heureusement que vous y avez pensé. Baissez la voix, voulez-vous que tout le monde sache? Quelqu'un nous surveille. Non. On nous a attrapés. Quoi? Si je me souviens bien, ces deux réfugiés sont venus de l'étranger pour construire la route, n'est-ce pas? L'un d'eux, Harry, a signalé qu'il était un espion suspect, et après enquête, il s'est avéré qu'il était un iris noir. Oh. Que fait-il ici? Vous ne comptez pas faire quelque chose avec le dépôt de céréales, si?
Et ils sont toujours en alerte, comment ont-ils découvert qu'ils avaient été exposés? Ou devrais-je descendre et les arrêter pour éviter des ennuis futurs? Ils ont réveillé un chien endormi, mais ils sont toujours là. Cela signifie que leur objectif cette fois doit être très important. Jetons une ligne de pêche profonde pour attraper un gros poisson. D'accord, alors je vais les suivre, tout ira bien pour vous? Ne vous inquiétez pas pour moi, allez-y, laissez cela à Mina, il est presque temps pour moi de revenir. Le soir, essayons les melons et fruits frais que j'ai reçus aujourd'hui. Sommes-nous vraiment découverts? Pourquoi ne fuyons-nous pas? Calme-toi. Peut-être qu'ils sont juste suspicieux. Si tu paniques comme ça, même un idiot pourrait voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sont partis. Ils ne vont pas descendre pour nous arrêter, si? La patrouille du dépôt de céréales est vérifiée par l'équipe de patrouille, veuillez ne laisser personne se déplacer. Arrêtez toute personne ne suivant pas les règles et ne ménagez personne. Attrapez-les. C'est fini, tout est fini. Détenus et amendés. Regardez cette situation. Ce n'est pas juste une question de détention et d'amende. Un immense panique. Ça ne devrait pas être comme. Vous dites, nous avons juste acheté des céréales aux fermiers des villages reculés et les avons revendues au dépôt de céréales. N'est-ce pas parce que mon identité d'espion a été exposée? Assurez-vous d'attraper ces personnes suspectes qui entrent dans la zone interdite et de les punir sévèrement. Ce n'est pas nous. Qui est si courageux, ose pénétrer dans la zone interdite? Comment cela pourrait-il être si facile? Allez-vous revenir ici? Peut-être, ici c'est un grenier. De toute façon. Nous allons nous faire attraper, alors ne soyez pas effrayés, nous sommes en sécurité maintenant. Ah 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 ah. Si vous sautez encore quelques fois, ce sera notre tour. Ne restez pas là, c'est votre tour, apportez la nourriture ici. Et, ça vient. Mais. Tout à l'heure, Sa Majesté Liu Feng m'a bien regardé. Était-ce juste une pure coïncidence? Notre grain est ici, monsieur, vous en pensez quoi? Laissez-moi faire maintenant. Ne m'appelez pas monsieur, je suis juste un travailleur. Au fait, cette balance mécanique peut supporter une tonne de choses, donc si vous apportez quelques sacs de plus, mettez en juste un autre dessus. Monsieur, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et qu'est-ce qu'une tonne? Ce n'est pas 2 livres? Les balances mécaniques et la tonne sont toutes deux inventées et promues après la réforme du système de mesure par Sa Majesté. La première est un appareil de pesée, et la seconde est une unité de mesure. Sa Majesté a encore réformé. Bien sûr, notre ancien système de mesure était très confus. Prenez l'exemple de l'unité Kati. C'était 15 taels par Kati au nord et 16 taels par Kati au sud. À l'époque, les transports n'étaient pas très pratiques, il n'y avait pas de communication, mais tout allait bien. Plus tard, après que Sa Majesté ait pris le trône, toutes les routes, chemins de fer ont été principalement réparés, des navires ont également été construits, les échanges entre différents endroits étaient plus fréquents, mais regardez, le développement du système de mesure ne correspondait pas, alors Sa Majesté a commencé à unifier le système de mesure. La réforme du système de mesure s'est principalement concentrée sur les normes de mesure et les instruments. D'abord, les 15 et 16 taels pour un kati ont tous été changés en 12 taels pour un kati pour faciliter la mesure, 1 kg est défini comme égal à 2 kati. Mais l'ancien système peut encore être utilisé dans les zones éloignées. Unifier le système de mesure du pays, promouvoir l'utilisation d'instruments de mesure standards, améliorer divers instruments de mesure nationaux et établir des normes nationales et d'entreprise. Ce qui est formidable dans ce système, c'est sa commodité. Tout le monde l'a accepté dès qu'il a été mis en place, certaines personnes n'ont même pas remarqué qu'il avait été changé. Vraiment. Si ce n'était pas pour toi me le dire aujourd'hui, je ne le saurais toujours pas. En fait, ce n'est pas le plus merveilleux. J'ai entendu dire qu'après la réforme, certains pays, comme le pays voisin des Ors, ont aussi copié nos nouvelles normes de mesure. Sa Majesté est vraiment polyvalente. Même d'autres pays sont impressionnés. Liu Feng est tellement puissant, heureusement que je ne suis pas un de ses ennemis. Comment résumer tous les accomplissements de Sa Majesté? Je pense que Sa Majesté doit être un dieu. Es-tu prêt à le peser, monsieur?
Oui, j'avais presque oublié. Le total est de 935,8 kg, ce qui équivaut à 1871,6 kg. Maintenant, je vais commencer à échantillonner et à